Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement submergé par le nombre d'actions à faire et de passer une journée à travailler et à te dire bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis complètement désorganisée. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Après un post Instagram, vous m'aviez indiqué que vous souhaitez découvrir mon organisation et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, de l'organisation que j'ai adoptée en tant que femme entrepreneur. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux nouveaux coachs et aux entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer. Dans cette vidéo, ou plutôt dans cette chaîne, tu trouveras des conseils sur Instagram, sur la création de contenu, sur la création de formation également et sur la vie entrepreneuriale. Si tu es nouvelle ou nouveau, je t'invite à t'abonner et également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sortirai la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation. Comme d'habitude, j'ai mes petites notes devant moi. Et au début de cette vidéo, en première partie, je souhaite te partager les erreurs que j'ai commises dans mon organisation. Alors mon organisation, un petit disclaimer, elle n'est pas parfaite. Je pense qu'une organisation mérite toujours à être améliorée. C'est une organisation dont tu peux t'inspirer, tu peux également partager la tienne. Je pense que nous sommes des millions sur Terre, donc des milliards même. Donc nous avons des façons différentes d'opérer. Si cette façon peut t'aider à avoir un éclaircissement, je pense que ce sera vraiment la chose la plus belle pour moi, tu me le diras en commentaire. Donc la première partie, les erreurs que j'ai commises. Donc la première des erreurs, c'est déborder ou que mes horaires de boulot soient absorbés par d'autres tâches. Donc même si tu es chez toi, même si tu travailles dans ta sphère personnelle et que tu ne peux pas pour l'instant par choix ou par manque financier aller ailleurs, ce qui se passe c'est que tu dois t'imposer des horaires de boulot, on est d'accord. Donc tu as tes horaires de boulot. Le truc c'est que tu peux avoir un coup de fil de ta mère, de ta soeur, de ton frère, de qui tu veux, qui a un service à te demander ou autre, et toi, comme tu es indépendante, façon de parler, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment d'emploi du temps bien fixe et que les gens te le font comprendre également, tu peux te retrouver à rendre service ou sinon à faire une tâche complètement qui t'est complètement propre, comme par exemple les impôts qui t'appellent, et tu vas régler tout de suite ce problème dans tes heures de boulot. En fait, il faut que tu te dises bien quelque chose, c'est que si tu travaillais, est-ce que tu vas dire à ton patron donne-moi une demi-journée, je vais régler un problème aux impôts? Pas du tout. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre le moment où tu peux pour pouvoir le faire. Ça fonctionne de la même chose quand toi tu travailles pour toi-même. C'est pas parce que tu travailles pour toi-même que ça veut dire que ce n'est pas un travail, c'est vraiment sérieux. Donc le fait que ce soit absorbé, donc absorber tes horaires de boulot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dit que tu commençais à 13h30, il y a eu un imprévu, un coup de fil, ou même quelqu'un qui t'appelle pour le plaisir. Alors tu m'excuseras, il fait hyper chaud ici. Donc pour le plaisir par exemple, tu vas passer 1 heure au téléphone. Donc ça ce sont des erreurs que j'ai commises par le passé. Dis-toi bien que tes horaires de boulot, tu les définis et tu les respectes. Il y a également le fait de ne pas avoir de timing précis pour une tâche. Donc ce qui se passe, c'est que je te prends l'exemple de la création de contenu. La création de contenu, quand elle n'est pas dirigée, quand elle n'est pas orientée, elle est très chronophage. D'ailleurs, si tu as du mal là-dessus, il y a un lien dans la description qui pourra t'aider, c'est l'audit Instagram. Donc la création de contenu est très chronophage, dans le sens où tu peux passer une journée entière en fait à créer du contenu. Et si tu passes la journée entière à le faire, c'est cool en fait, c'est cool parce que tu as pu créer ton contenu, peut-être que tu l'as fait pour le mois ou autre. Le truc c'est que tu as fait que ça, donc si c'est prévu, c'est cool. Par contre si c'était pas prévu, tu t'es laissé emporter sur une tâche, là le problème c'est que tout ce que tu devais faire après et qui peut-être était important et même voire même plus important, n'a pas été fait, se reporte au lendemain. Donc et surtout, tu développes ce sentiment d'insatisfaction également, d'inachevé. Je trouve que c'est vraiment pas cool. Une autre erreur, c'est le fait de ne pas s'habiller. Alors attention, on s'entend bien. C'est-à-dire que tu te lèves et comme tu es chez toi, tu es en mode pyjama. Alors pyjama, ça peut être très confortable, trop zone de confort. Et au final, comme tu es habillé en pyjama, t'as pas non plus les mêmes énergies, la même émotion pour pouvoir accomplir les actions que tu dois faire.
Admettons que tu es en mode pyjama et que tu dois sortir, mais t'as pas envie de sortir puisque tu es en mode pyjama. Par contre, si tu es déjà habillé, déjà apprêté et que tu as un coup de fil et on te dit qu'il faut sortir pour rencontrer un client ou autre, il n'y a aucun souci, tu es prête à partir. Donc il y a aussi cet aspect-là où l'imprévu peut arriver et tu es déjà prête, mais il y a également l'aspect où ton boulot, prends-le vraiment avec sérieux. Et je pense, tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi, que pour le prendre au sérieux, je me lève et c'est comme si vraiment j'allais au bureau, c'est comme si vraiment j'allais à mon ancien boulot ou autre. C'est vraiment quelque chose où je me lève, je m'habille et je suis prête pour y aller. Ensuite, attention aux pauses. Alors personnellement, je suis la reine des pauses. Je sais pas où tu te situes par rapport à ça. J'ai envie de te dire, j'aurais dû faire une vidéo, les erreurs dans mon organisation. Ça va peut-être être le cas. Donc attention aux pauses. Donc les pauses, je suis la reine des pauses. J'aime beaucoup les pauses. Perso, je prends 1 heure de pause facile. Donc maintenant, j'arrive à réduire à 1 demi-heure de pause. Et je m'accorde 1 demi-heure de pause si j'ai travaillé entre 2 heures et 3 heures. Donc 2 heures, 3 heures, c'est le temps pour moi d'accomplir une tâche. À tous ceux qui vont me parler de la méthode Pomodoro, désolé, ça ne fonctionne pas pour moi, je suis par tâche. Chacun sa manière de procéder. Ça fonctionne très bien pour les autres, pour moi j'ai essayé, ça fonctionne pas du tout. Donc tout ça pour te dire que quand tu vas faire des pauses, tu peux t'installer, regarder un truc, etc., etc. et déborder. Donc le meilleur moyen c'est de mettre un timing, c'est-à-dire une alarme. Et pour ma part, je mets pas d'alarme. Pour ma part, je regarde l'heure et j'ai appris à me dire non, à me poser cette question. Ben en fait, tu as 2 choix, Jenny. Soit tu restes là et tu fais pas avancer les choses et tu vas te retrouver à soit reculer. Alors, c'est pas un mal de reculer, tu comprends ce que je veux dire. C'est tu t'es lancé dans un truc, ben il faut y aller quoi. Donc, c'est soit quel est ton choix, pilule bleue ou pilule rouge, Dixit Matrix. L'erreur suivante, c'est ne pas faire un break. Ça a été aussi une de mes erreurs. Autant je suis la reine des pauses que je peux être aussi une acharnée du boulot et c'est pas forcément bien. C'est-à-dire que je suis capable de travailler dans la douleur. Donc ça c'est, je sais pas si toi aussi tu es comme ça. Et tu travailles. Le truc c'est qu'on est des êtres humains et bien souvent on a la tête dans le guidon et à force d'avoir la tête dans le guidon, on ne voit plus les actions qu'on réalise, si elles sont bonnes ou pas, si elles ont un sens ou pas. On m'avait conseillé, suite à un accompagnement que j'avais pris, de faire des pauses et de me lever et d'aller marcher, d'aller prendre 1 heure pour me promener au centre-ville, des choses comme ça, ou en forêt ou autre. Et moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais il rêve, il comprend pas en fait. J'ai ma vie là-dedans, c'est vraiment il faut que les choses soient faites, il faut que les choses soient accomplies, il faut que j'atteigne mes objectifs, il comprend vraiment pas. Et au final, j'avoue qu'il avait raison, ce coach. J'avoue que effectivement, le fait de quand ça ne va pas, quand vous sentez, alors n'ayez pas la tête qui tourne, alors là reposez-vous net, arrêtez tout, j'ai envie de vous dire. Quand vous sentez que ça ne va pas, que vous avez besoin d'une pause, prenez cette pause, vraiment. Sortez de votre espace, ne la prenez pas chez vous, parce que chez vous, il y a, même si vous avez délimité un espace boulot, ben, ça reste votre chez vous. Donc partez, allez faire un tour et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer. Ne serait-ce que juste sans avoir des choses qui vont se passer, juste le fait de se calmer, de souffler, d'oxygéner son cerveau. Quand on revient, les idées sont plus claires et on sait vers où se diriger. Puis il y a le fait de culpabiliser et d'être dur avec soi-même. Oui, à prendre en compte dans son organisation. Parce que quand tu organises quelque chose, toi, tu t'entends bien à respecter ces choses-là et à les atteindre. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu ne les atteins pas, ben, tu vas culpabiliser. À quoi ça a servi d'avoir passé une journée à m'organiser si ça ne marche pas en fait? Parce que plus tu suivras ton organisation, on est d'accord, plus tu arriveras aux objectifs que tu as décidé d'atteindre. Si aujourd'hui tu as dit que tu allais avoir un client sur tes 10 contacts, ben, tu as ton 1 client sur tes 10 contacts. Et le truc, c'est que quand tu n'as pas, ce qui peut arriver, moi aussi, ça m'arrive encore aujourd'hui, je vais passer une demi-journée à avoir mon côté client et de ne pas avoir zéro, et d'avoir plutôt 0 client, de ne pas avoir de client. Sur le coup, c'est frustrant, c'est enrageant, etc., etc. Personnellement, j'ai assez de recul aujourd'hui pour comprendre que quand tu n'as pas de client aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de client aujourd'hui et que tes actions ont été inutiles. Peut-être le lendemain, peut-être dans la semaine, peut-être dans le mois, il y a quelqu'un qui va revenir vers toi sous le trait de la même personne qui, ah au fait j'y pense et j'ai besoin de toi, ou cette personne elle a parlé de toi à une autre personne. Donc pense-y, j'appelle ça l'effet ricochet, c'est un effet que j'aime bien, j'avoue. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait tes actions, que ce soit client ou autre,
voilà, qu'il faut être aussi dur avec soi-même. Et si tu n'as pas fait toutes les tâches, c'est pas grave. Revois ton organisation pendant 5 minutes le soir ou le lendemain matin avant de commencer. Ne perds pas trop de temps là-dessus. Et en tout cas, apprends à être douce avec toi-même. Je vais terminer cette vidéo ici. De base, ça aurait dû être mon organisation. Je la mettrai dans la vidéo d'après. Donc cette vidéo va être intitulée « Les erreurs à ne pas commettre dans son organisation quand on travaille chez soi ». Ça ou un autre titre, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Si c'est le cas, indique-le moi en commentaire. Tu peux même me l'indiquer avec un pouce. Si tu veux que je te partage dans ma story, tu peux taguer, ou plutôt tu peux faire une photo de cette vidéo, la taguer dans ta story et je serai heureuse de te partager. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle productivité, une très belle organisation et je te dis à la prochaine vidéo.